tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à cette date, nous sommes 5208 sur ma chaîne YouTube. Vous êtes 5208 à me suivre de partout dans le monde. Écoutez, je vous remercie tous de me suivre, ça fait plaisir. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de la 6e étape du GMT qui sera demain à Laval. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de lundi 5 juin. C'était à Vichy, c'était la réunion 1, la course 4, le prix de Grosbois. L'arrivée était le 9, le 4, le 8, le 14 et le 11. Ben, dans ma sélection, je vous donne le 14, le 8 et le 4. Il manquait le 9 et le 11 pour compléter cette sélection. On touche quand même le 8 à la place qui fait 1,60 €. Pas extraordinaire. Allez, on est parti. Je vous ferai pas l'arrivée d'aujourd'hui parce que la course n'est pas encore arrivée. Donc, on est parti pour mon pronostic de la 6e étape du GMT. Donc, ce sera à Laval. Donc, de l'athlée, 2850 mètres. Il y a 16 partants. C'est une allocation de 90 000 €. C'est une course nationale, corde à gauche. Alors, on peut, à l'étude de cette course, on peut voir plusieurs choses. Il y a deux pastilles vertes. Le 1, Oracle du Gautier avec Gorarato, ce sera Montul qui sera dessus. Et on a le 6, c'est Provo, Hidalgo Denos avec Gélormini qui sera dessus. Ensuite, on a 4 pastilles rouges, le 10, Falco d'Avaroche, le 11, Figaro de l'Arrêt, le 15, Doux Parfum, et le 16, Écureuil, Genilou, qui ne seront pas dans ma sélection. Après, bon, comme vous le savez, il y a 3 échelons de départ. Du 1 au 7, il part à 2850 mètres. Du 8 au 15, il part à 2875 mètres. Et le 16 partira à 2900 mètres. On s'aperçoit aussi que M. Baudron a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 2, Impressionniste, et le 16, Écureuil de Genilou. Et M. Bijon a mis aussi 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 11, Goéland au four, et le 12, Hip Hop au four. Ensuite, bon, pour utiliser cette course, il faut regarder le classement des chevaux. Donc, on a le 4, Cody Partner est deuxième. Vous avez Oracle du Goutier, le 1, qui est quatrième. Vous avez le 12, Hip Hop au four, qui est sixième. Et vous avez le 14, Happy Valley, qui est sixième. Donc, je me suis arrêté aux 10 premiers. Ensuite, le classement de driver, le premier c'est Eric Raffin, le deuxième c'est Franck Nibard, le troisième c'est JP Dubois, le 1, 2, 3, le quatrième c'est Brillant et le cinquième c'est Montul. Voilà les amis. Alors on est parti avec ma sélection. Ben, écoutez, moi je suis parti. Je vais faire confiance à Monsieur Garato. Là, quand il met une pastille verte en principe, c'est toujours gagnant. Donc Monsieur Garato, Oracle du Gautier, avec Montul qui sera dessus. C'est un mâle de 6 ans. Il fait toujours, en règle générale, premier, deuxième, premier, premier. Donc c'est un cheval assez régulier. Confiance de l'entraîneur. Donc on est parti, on fonce. Ensuite, je vous ai mis en deuxième base le 14, Happy Valley. C'est Moulin, ce sera Dubois qui sera dessus. C'est une femelle de 6 ans. Cette année, elle a fait 8e, 3e, 2e, disqualifiée 2e. Donc on peut, je pense, suivre cette jument. Ensuite, je vous ai mis le 2, Impressionniste, c'est Baudron. Ce sera Eric Raffin qui sera dessus. C'est un mâle de 5 ans. C'est le plus jeune de la course. Il vient de finir sur une disqualification, mais je pense qu'on peut le racheter. Ensuite, je vous ai mis le 6, Hidalgo des Noé. C'est le cheval à Provo. Donc, il est
avec une pastille verte. C'est Gélormini qui sera dessus. C'est un nombre de 6 ans. Il vient de finir sur une bulle. Mais bon, s'il met une pastille verte, je pense qu'il pense être là, Monsieur Provost. Donc il a bien préparé cet engagement. Ensuite, je vous ai mis le 8 Ezalio Smart. C'est Boeing. Ce sera le bourgeois qui sera dessus. Lui, c'est un mâle de 9 ans. Il vient de finir sur une 8e place. Ensuite, je vous ai mis le 3 Galileo Bello. C'est Madame AF Donati Marcillac. Ce sera l'ami qui sera dessus. C'est un mâle de 7 ans. Il vient de finir sur 2 disqualifications. Mais quand on écoute l'entraîneuse, il a été entraîné pour cette course. Ensuite, je vous ai mis le 4 Woody Partner. C'est Manvist. Ce sera Franck Nivard. C'est un mâle de 6 ans. Il vient de finir sur une 4e place. Auparavant, une 2e, 3e, non classé, 6e, 1er, 5e et 4e. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 11, un des 2 chevaux à Bijon, parce qu'il y en a 2, un qui garde ferré et un non. Donc garde ferré, Hippopofour, parce qu'il a visé une autre course. Il le dit dans ses commentaires. Donc je vous ai mis son 11, Goéland au four. Donc ce sera Beaune qui sera dessus, c'était un nombre de 7 ans. Il vient de finir sur une disqualification. Une fois sur 2, il est disqualifié. Voilà. Donc je répète ma sélection, le 1, le 14, le 2, le 6, le 8, le 3, le 4 et le 11. On est parti avec mes bases. Donc je suis parti avec le 1. Donc le 1, Oracle de Goutier. Donc c'est Montulé, Hugues Montulé, son driver, et c'est Warato. Donc il a gagné de très bonne façon à Saint-Brieuc pour son entrée dans le GNT. Après un tour au calme, j'ai durci l'allure en face et il l'a bien fait. Il n'a pas été revu depuis 1 mois et demi, mais il est bien au travail. De plus, il court très bien frais. L'opposition est plus relevée cette fois. Il est encore mieux à gauche. Il a un très bon rôle à jouer. Ensuite, donc, je vous ai mis le 14, ma deuxième base. Le 14, donc c'est Happy Valley. On a l'avis du reporter parce que M. Moulin ne parle pas aux journalistes. Le reporter nous dit qu'elle s'est pleinement réhabilitée derrière Gaspard d'Angis, absente dans cette étape à l'occasion de sa dernière sortie de Croisé-la-Roche. Elle va retrouver Goéland au four et Hippopofour, mais c'est surtout les éléments du dernier échelon qu'elle doit craindre. Il va découvrir Laval, il devrait pleinement lui convenir. Ici, sa chance est prioritaire. Voilà pour mes 2 bases. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 2. Impressionniste, c'est Louis Baudron. Ce sera Eric Raffin. Il dit qu'il a choisi cette course. J'avais la possibilité de me présenter à Vichy lundi, mais j'ai gardé le plan initial à Laval, une piste qui lui réussit bien. Cela évitait aussi un plus long déplacement. On a essayé plusieurs fois pieds nus, mais il n'est pas à son aise. Ainsi, il faut. Aussi, il évoluera déféré des postérieurs. Il est bien déplacé en tête. C'est à 5 ans. J'envisage très sérieusement le podium. Voilà pour mon coup de cœur. Mon alerte. En alerte, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est festif, charmant. Alors le 6, donc c'est Cédric Terry qui va le driver et c'est Pétieri, son entraîneur. Il nous dit qu'il n'est pas à négliger. Il vient de prouver à 2 reprises qu'il était revu au mieux après plusieurs mois d'arrêt. Ce repos volontaire lui a fait le plus grand bien. Dernièrement à Toulouse, il n'a été devancé que par Astronaute. Certes, le lot était très bien composé, mais il est en forme et idéalement engagé au premier échelon. Il ne doit pas être négligé car il peut s'immiscer dans le quintet avec un bon parcours. Voilà pour mon alerte. Et en surprise, donc je vous ai mis le 8. Pourquoi le 8? Parce que c'est un cheval qui est
de la région. Et il connaît bien cet hippodrome de Laval. Donc c'est Cyril Buguier. Ce sera Johan Le Bourgeois qui sera dessus, donc en plus c'est une bonne main. Et il dit qu'il fera une rentrée encourageante. Il effectuait une rentrée vendredi et il a laissé une très bonne impression à son driver. Il a fourni une fin de course encourageante après avoir pu patienter à l'arrière-garde. Cette fois, cette sortie lui a fait du bien. Il est plus réveillé. Je suis content qu'il puisse participer à cette épreuve à domicile. Il va courir en progrès et je compte sur lui pour accrocher une place dans le quintet. Voilà pour ce 8. Et je voulais quand même vous parler du 3. J'ai failli le mettre plus haut. Donc je l'ai mis en 6e position parce que le 3 c'est Galileo Bello. Et Anne-Françoise Donati-Marcillac dit qu'elle l'a préparé pour cet engagement. Donc il ne faut pas le juger sur ses dernières disqualifications. Il s'est fait mal en montant sur le mannequin. Il a été manipulé par un ostéopathe et tout semble rentrer dans l'ordre. J'ai essayé de préparer au mieux ce bel engagement. Il apprécie particulièrement la piste de Laval où il a réalisé de bons chronos. Il me paraît bien souple à l'entraînement. Il détient une bonne chance. Donc attention à ce 3 quand même. Hein. Voilà les amis, écoutez, ben, j'espère que je vous aurai donné la bonne arrivée de quintet de GNT d'étape 6 et qu'on ira voir la tête du caissier. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de jeudi 8. Ciao ciao les amis et surtout n'oubliez pas de mettre quoi, un pouce si vous ne l'avez pas encore mis et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Ciao. Donc mes deux bases, le 1 et le 14, mon cheval de coup de cœur le 2, mon alerte le 6, ma surprise le 8. Je termine ma sélection avec le 3, le 4 et le 11. Donc je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant ou simple placé. Le 1, Oracle du Goutier, le 14, Happy Valley et le 2, Impressionniste. Ensuite, on casse ma base du 1 et du 14. On part du 1, on fait 1, 2, 1, 6, 1, 8, 14, 2, 14, 6, 14, 8. Mon 2 sur 4, comme vous le savez, ce sera le 1, le 14 et mon cheval de coup de cœur, le 2. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai donc demain pour mon sélection du quintet de jeudi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie encore tous de me suivre et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. Ciao ciao les amis, à bientôt.